Beshem Hashem Na'aseh V'Natzliach. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les Mishnah du Pirkei Avot, au niveau du 4e chapitre, à hauteur de la Mishnah Dalet, Mishnah 4. Rabbi Levitas, Ish Yavne Omer, Rabbi Levitas, un homme de Yavne, disait Meod et Meod Eve Shefal Ruach, énormément, soit humble, chez Tikvat Enosh Rima, puisque l'objectif et la destinée de l'homme, c'est la vermine. On parle ici de ce que l'homme doit avoir en mémoire, comme l'a dit le Rambam, en pensant à la fin de la vie et au retour à la terre. Certainement réflexion qui pourrait protéger un homme de la faute et également de l'orgueil. Toujours est-il que la notion de Shefal Ruach, d'humilité évoquée ici, est différente des autres, puisque dans l'orgueil, nos maîtres considèrent qu'il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas d'orgueil à juste milieu. Il faut s'en éloigner et s'en écarter complètement. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Rabbi Yochanan ben Beroka dit Kol hamechalel shem shamayim baseter, tout celui qui profane le nom de Dieu et la renommée du ciel, pour ainsi traduire littéralement le propos, baseter en discrétion, mifraim mimenu begalouy, on lui fera payer son erreur de manière dévoilée et devant tous, et chad shogeg vechad mezid, que l'action a été faite involontairement ou volontairement, bechilul Hashem, dans le domaine de la profanation du nom de Dieu. Ces deux axes totalement différents habituellement, qui sont le volontaire et l'involontaire, sont ici logés à la même enseigne. C'est nous rappeler ô combien le chilul Hashem est extrêmement grave. Alors, pour la petite parenthèse, dans l'explication de cette Mishnah, on rappelle ce que dit Rambam dans les lois de la Teshuvah, au sujet de celui qui a profané le nom de Dieu, qui ne pourra pas se faire pardonner par les épreuves de la vie, la Teshuvah ou le jour de Kippour, mais uniquement par le jour de la mort. Sauf si, comme le rappellent nos sages, cette personne fait le choix d'aller dans la direction totalement opposée du Chilul Hashem, la profanation, en sanctifiant le nom de Dieu, il pourra donc avoir son pardon. La profanation et la sanctification, rappelons-le, se fait essentiellement au sein même du peuple juif, puisque tout homme est considéré comme un exemple pour d'autres. Il prend lui l'exemple de certains et il est l'exemple pour d'autres, comme le disaient d'autres bien plus tôt dans l'histoire, que on est tous le rabbin de quelqu'un et l'ignorant d'un autre. On a donc le devoir de veiller à notre comportement. Dans la Mishnah, Mishnah 5, Rabbi Ishmael Beno, le fils de Rabbi Levitas, qui s'appelait Rabbi Ishmael, disait Halomed Torah almenat lamed, celui qui étudie la Torah afin de pouvoir l'enseigner. Maspikin beyado lilmod dul lamed, on lui donnera les possibilités non seulement d'étudier, mais aussi de transmettre. Halomed almenat laasot, et celui qui étudie afin de pouvoir réaliser ensuite, alors maspikin beyado lilmod dul lamed lishman velasot, on lui offrira les possibilités non seulement d'étudier, de transmettre, d'observer et de réaliser. Les lamed, c'est le terme qui est évoqué pour l'enseignement qui est donc retransmis en guise de devoir, bien évidemment, en parlant d'un papa vis-à-vis de ses enfants, notamment qui a le devoir donc de transmettre ou un maître à l'égard de ses élèves. Que veut dire maspikin beyadon, lui offrira les possibilités. Tosfot Yom Tov explique qu'Akadosh Baruch Hu lui accordera la réussite dans ce qu'il fera. C'est-à-dire que lorsque la volonté au départ était justement de transmettre, alors la transmission sera productive et encouragera donc le transmetteur, l'enseignant, le rave, le papa, de continuer à transmettre. C'est la promesse donc que nous donne le maître de la Mishnah ici. Halomed almenat liot tamid osek batorah. Dit ici le Rabbeinu Obadia Barthénora dans sa lecture un peu différente, qu'il s'agit de celui qui étudie afin d'être toujours préoccupé par la Torah et pas nécessairement par la Gmilut Rasadim, c'est-à-dire le bien accordé à autrui, comme certains maîtres de la Gemara avaient fait le choix dans leur temps. Malgré tout, on leur reprochera de ne pas avoir mis de l'énergie dans le bien accordé à autrui, mais Maspikin biyado lilmod ou lamed, il pourra malgré tout, même s'il s'est écarté, cette personne de la Gmut Rasadim, réussir
son enseignement. Alomed almenat laasot, celui qui étudie afin de réaliser, c'est-à-dire qu'il voulait pas simplement étudier et transmettre, mais aussi réaliser, donc aider, aller à la rencontre de l'autre qui avait le besoin, aura lui aussi une possibilité et même un mérite de voir sa pensée s'accomplir en ayant les moyens de réaliser et d'aider ceux qui sont dans le besoin. D'autres expliquent ici que Alomed almenat lamed fait référence à celui qui étudie afin de devenir Rav, afin qu'on puisse le nommer par le titre. Alors, ces lectures parallèles auront ici une écriture un peu différente de la Mishnah, puisqu'ils diront « En maspikin beyado », on ne lui donnera pas la possibilité d'étudier afin de transmettre à celui-ci, donc par cette même phrase, mais à la négative, puisque l'intention de départ était donc mauvaise. Poursuivons dans les propos du maître Rabbi Ishmael, qui donc conclut par celui qui étudie avec l'intention de réaliser, qui aura tous les moyens, donc les modes ou la mêle, les chemins, d'étudier, de transmettre, d'observer et de réaliser. Rabbi Tzadok Omer, Rabbi Tzadok dit Al ta'aseh atara litgadel bahem, n'en fais pas une couronne afin de te grandir grâce à eux, ve lokardom larpor bahem, ni une pioche afin de creuser avec eux, ve kachaya Hillel Omer, et ainsi disait Hillel, ve deishtamesh betaga chalav, celui qui fait usage de la couronne, chalav finira par disparaître de ce monde, halamadta. Tu apprends de là qu'Olané Némidivre Torah, celui qui profite, à mauvais escient bien entendu, des paroles de Torah, Notel Chayav Minna Olam, se retire lui-même sa vie de ce monde. De qui parle-t-on ici lorsque il est évoqué la notion de la Hatara, c'est-à-dire de la couronne, à nouveau de celui qui a étudié afin d'occuper le siège, afin d'être honoré ou d'être appelé par le titre. Cet homme-là, nous rappelle le maître de la Mishnah, enfreint l'interdit de ne pas avoir appris la Torah par amour, puisque le devoir de tout homme est de l'observer par amour et par crainte également, en notion complémentaire, et le kavod, l'honneur finira par venir, en tout cas, il ne doit pas être dans l'objectif même de l'étude de la Torah. Ainsi, il est évoqué aussi l'interdiction d'en faire une pioche pour creuser avec, c'est-à-dire ne prends pas la Torah comme une source de revenus. Ne prends pas la Torah pour pouvoir gagner ton argent, c'est-à-dire je préfère occuper cette place parce que je pourrais gagner ma vie convenablement grâce à elle. Il faut bien évidemment que ceux qui transmettent la Torah puissent subvenir à leurs besoins. C'est pourquoi c'est souvent la notion de la srar batala qui est évoquée, c'est-à-dire qu'un enseignant notamment aura un salaire qui correspondra au salaire qu'il aurait pu percevoir dans un autre exercice professionnel. On ne lui attribuera pas finalement pour avoir enseigné la Torah, mais pour avoir consacré son temps qu'il aurait pu consacrer à autre chose, en choisissant de transmettre de la Torah dans ces moments-là. C'est peut-être aussi la notion de la shmira qui est bonne à rappeler lorsque les enseignants gardent les enfants, veillent également à leur protection. Ils seront donc pour d'autres payés pour cette protection, cette sécurité qu'ils leur apporteront, et pas nécessairement pour avoir transmis la Torah directement. C'est ce que dit donc le maître de la Mishnah, n'en fais pas un kardom, c'est-à-dire une pioche pour gagner ta vie grâce à elle. Ce que Hillel confirmait, celui qui fait usage de la Torah mauvais escient, Notel Chayav Mina Olam, va finir par se faire disparaître lui-même de ce monde, parce que la Torah a été donc exploitée d'une mauvaise manière. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit dans la Mishnah 6, Kol ha-mechaved et ha-Torah, tout celui qui honore la Torah, Gufo mechubad ala briot, son corps sera honoré par les créatures, et à l'inverse, Vechol ha-mechalel et ha-Torah, celui qui la profane, sera lui aussi profané par les créatures. Nous parlons ici de celui qui étudie la Torah avec les chaserot et les yeterot, c'est-à-dire avec les moindres lettres d'accord ou couronne qui se trouve au-dessus de chaque mot et chaque lettre parfois de la Torah, et pas pour l'ensemble comme vous le savez. Cet homme-là choisit alors d'exploiter chaque point et chaque élément de la Torah pour un enseignement et en tirer une morale. Celui-ci donc honore la Torah, il sera également honoré. Ou bien il honore la Torah parce qu'il honore ceux qui étudient la Torah et ceux qui s'en préoccupent
celui-ci également entre dans la catégorie de Mechabed et Torah, de manière systématique, promet donc le maître de la Mishnah, donc Rabbi Yossi, celui-ci sera honoré et glorifié par ce kavod, cet honneur qui lui sera témoigné au fil de sa vie et toujours grâce à la considération qu'il a su apporter à la Torah, étant elle essentielle à la vie de l'homme. Baruch Adonai, Leolam, Amen ve Amen.